Alors ce soir, nous continuons notre introduction sur les codes. Je répète simplement ce que j'avais dit en quelques mots. Lire l'Apocalypse, c'est une chose. Comprendre les codes qui sont inscrits dans ce livre vont nous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses différentes. Pour ne pas faire une lecture purement, je dirais, entre guillemets, grecque, et encore, je précise toujours qu'être grec, c'est pas un péché, évidemment, mais lorsqu'on lit un livre et qu'on veut comprendre la grammaire, on ne la comprend pas avec un livre de mathématiques. Donc on est bien obligé de rentrer dans le code même et dans l'hébreu. Donc le code de ce soir, ce sera le code 7. Mais avant de passer le code 4, pardon. Mais avant de passer au 4, je voudrais juste dire un petit mot encore sur ce que je n'avais pas dit la fois précédente concernant le code 7, et il y en a beaucoup de codes 7, on pourra en parler infiniment, mais un qui est très 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 important, c'est le code 7 x 7, 49, qui est le code très très puissant. Un code puissant parce que c'est le nombre de jours qui sépare la sortie d'Égypte jusqu'à la montagne du Sinaï, où le peuple d'Israël va recevoir le don de la Torah, c'est-à-dire à la fête de Shavuot. Et là, entre la sortie et Shavuot, il y a 49 jours, 7 x 7, 49. Donc vous imaginez la puissance de ce chemin, une puissance qui part de la fin de l'esclavage et qui va conduire le peuple, qui va conduire les enfants d'Israël à devenir un peuple, avec une loi, des règlements, des règles à suivre. Et c'est pourquoi le code 7 x 7 est très très puissant. Vous imaginez ce que ça représente au niveau de la création. C'est comme si Dieu dit, il crée, mais dans un maximum, la capacité de donner au peuple cette Torah. Et le peuple lui-même fonctionne comme si lui-même devenait participant de cette création à travers le chemin qu'ils suivent jusqu'à Shavuot. C'est un code absolument exceptionnel. C'est pourquoi la plupart des textes sont basés sur le code 7. Il y aurait tellement et tellement à dire. Mais si vous avez du courage et de la curiosité, vous savez, je vais vous dire, quand on fait de la Torah, il faut de la curiosité. Si nous ne sommes pas curieux, eh bien, on va toujours lire le texte basique, alors que derrière se cachent des merveilles, mais il faut être curieux. C'est-à-dire que c'est une bonne curiosité qui va nous dévoiler les secrets de la Torah. Et ceci dit, j'espère que vous avez tous reçu, toujours la même question, toujours un peu répétée, cette feuille avec les codes, le code 4, si vous l'avez reçu, elle est sur le chat que vous pouvez voir juste à droite de votre écran, et je pense qu'il est possible de la télécharger de là, peut-être. Si vous ne l'avez pas reçu, à la limite, vous faites un petit mot, et puis vous pourrez aller sur le site et retrouver ces documents, d'accord? Sinon, j'en parle maintenant. Voilà, donc nous allons parler ce soir du code 7, 4, pardon. Et le code 4, c'est un code particulier parce que il va nous révéler un mystère absolument fantastique. Et nous n'oublions pas que la 4e lettre de l'alphabet elle-même, c'est une lettre qui se dit Dalet et qui signifie une porte. Lorsque nous utilisons un code 4 ou que la Torah l'utilise, il va y avoir une porte qui va nous ouvrir les yeux sur quelque chose de particulier. J'ai donc commencé ce code en vous disant le nombre de fois qu'il est repris dans la Bible. Il est repris dans la Bible 279 fois. Pour vous montrer combien ce code est important. 279
fois ce code 4 est repris. Évidemment, vous pensez bien que j'ai choisi ce qui me paraissait être quand même, pas le plus important, mais quand même, je dirais essentiel pour qu'on puisse parler un peu de cela ce soir. Sinon, on n'en va jamais en sortir. Mais ce code 4, la première chose à quoi il nous fait penser, et c'est très intéressant, c'est que le nom divin, le nom, ce que les sages d'Israël appellent le nom sublime, est composé de 4 lettres. Et ces 4 lettres, elles ont quelque chose de très particulier. Déjà qu'il faudrait étudier les 4 lettres en détail, puisque le code 4 nous révèle les secrets du nom. Nous avons donc le Yod, le 10, qui est, je dirais, peut-être le nombre qui nous rapproche le plus dans la compréhension du divin. Ce monde du Aleph est multiplié, qui est le monde du divin où Dieu va tout créer, où c'est un monde où il est extrêmement difficile de pouvoir pénétrer. Nous avons donc les 4 lettres du nom divin, puis nous avons le He, la lettre du souffle, et nous avons le Vav, la lettre de la connexion, et encore bien d'autres choses, et encore le He. Et en fait, lorsqu'on fait les 4 lettres du nom divin, mais évidemment, on trouve un nombre. Lorsqu'on ajoute 10, 5 et 5, nous trouvons évidemment donc 10, 5, 6 et 5, d'accord? Je répète tout doucement pour ceux qui prennent note. Yud 10, 5 le He, Vav le 6 et 5 le He, et ça nous donne 26. Lorsqu'on réduit ce nombre à un chiffre, 6 et 2 nous donnent 8. Mais voilà qu'il y a quelque chose dans ce code 4 qui est très intéressant. C'est que lorsque nous faisons la valeur pleine de chaque lettre, c'est-à-dire le Yud vaut, lui dans sa valeur pleine, il vaut 20, le He vaut 6, le Vav vaut 12, et évidemment le dernier He vaut 6. Et lorsqu'on fait le total de la valeur pleine de ce nom divin, nous avons la valeur de 44, c'est-à-dire 20 et 6 et 12 et 6. 44. Donc, d'accord, 44 c'est quoi? 44, c'est un mot hébreu très intéressant. Et ce mot hébreu très intéressant, c'est le mot dam. Dalet même. Et dam signifie le sang. Ainsi, nous comprenons immédiatement que le nom divin est absolument identique dans sa puissance et dans sa valeur au mot d'âme, le sang. Et nous comprenons par là que lorsque nous parlons du sang, tout ce qui tourne autour du sang dans la Torah est immédiatement connecté ou fusionné avec le nom sublime. Quand nous parlons de l'Éternel, c'est comme si nous disions d'âme, dans sa valeur. D'accord? Donc, ce mot d'âme, le sang, va nous introduire dans une idée absolument formidable. C'est que dans d'âme, il y a donc 2 lettres. La première Dalet qui vaut 4. Magnifique. Le même qui vaut 4, multiplié par 10, 40. Nous avons donc 44. N'est-ce pas? Ainsi,
Nous pouvons faire une lecture un peu différente par rapport à ce code. Dalet, c'est la porte de Mem, d'âme. Est-ce que vous me suivez bien? Et le Mem, j'ai trouvé les 3 significations fondamentales concernant le principe fondamental du Mashiach, de la création, de la royauté. Mem, c'est Mashiach, le Messie. Nous pouvons donc faire un code intéressant, la porte du Messie. C'est pourquoi le sang, c'est la porte du Mashiach, c'est l'Éternel. Imaginez donc un instant ce qui se produit lorsque le code 4 apparaît quelque part. Il contient en lui toute la dimension divine, ce qui est le plus extraordinaire dans la puissance du divin. Vous imaginez maintenant lorsque l'on lit l'Apocalypse, et vous allez voir que c'est très intéressant dans l'Apocalypse, le code 4, il apparaît avec puissance, il révèle des dimensions incroyables. Le deuxième mot que j'ai choisi, c'est Meler, le roi. Écoutez, c'est fabuleux, parce que si je lis Dalet, la porte, je lis la porte du roi, et c'est le sang. Et le Dam, c'est le nom sublime. Waouh! Ça, c'est puissant. Ah, c'est fort. Et lorsque nous regardons ce Meler, qu'est-ce que nous voyons? Ben, nous voyons le Messie en gloire. Et c'est quoi? C'est le code 4. Vous imaginez comment un seul code est capable de nous révéler de tels puissants mystères. Et nous passons du 7, la création totale, et nous rentrons dans le 4. Et nous avons des codes absolument extraordinaires. Et puis, nous avons Maïm. Et là, c'est puissant, parce qu'on pourrait lire la porte de l'eau. Et qu'est-ce que la porte de l'eau? Oh, la porte de l'eau, c'est fort. La porte de l'eau, c'est la sortie du Mashiach lorsqu'il sort de son baptême, lorsqu'il sort du ciel, qu'il sort de l'eau d'en haut. Et nous rentrons, et qu'est-ce qui apparaît lorsque le Mashiach sort de l'eau? Le roi d'Israël est là. Et regardez ce qui est écrit à la fin des évangiles. Lorsqu'on parle du Mashiach et lorsqu'il est crucifié, qu'est-ce qui est écrit? Roi des Juifs. Il commence de façon voilée pour beaucoup. Et personne ne voit qu'en sortant de l'eau, c'est le roi. 4. Et il termine sur la croix. Et qu'est-ce qu'on met? Qu'écrit-on au-dessus de l'écriton? Celui-ci, c'est le roi. Oh, wow, wow, wow. Ça, c'est absolument puissant. C'est très puissant. Mes amis, le code 4 est en train de nous ramener simplement à cause des 4 lettres du nom divin. Ces 4 lettres contiennent la totalité de l'œuvre du Messie. Il est sorti de l'eau, il est roi, il est Messie. Et voilà que le nom divin contient en lui, par ces 4 lettres, une puissance incroyable. Et puisque nous avons également la lecture des 4 lettres qui font, comme je vous l'ai dit, Yud, He, Vav, He, 26, et que dans sa réduction à un chiffre, nous avons 2 et 6, 8, et que le 8, c'est l'éternité. Alors nous ne sommes plus étonnés lorsqu'il est écrit que le sang du Mashiach est éternel. Ça, c'est puissant. Vous imaginez, moi j'aime ça parce que je me dis, Seigneur, tu as donné ta parole. Et pour y arriver, pour que le peuple la reçoive, il a fallu 7 fois 7. Vous imaginez la puissance multipliée du 7. Pour arriver à une telle puissance,
Il a vraiment fallu un génie du ciel que nous ne pourrions jamais imaginer. Ça dépasse toute l'intelligence humaine. Et voilà que 7 fois 7, 49, et on est absolument dans une dimension exceptionnelle. Alors, partant de là, je me suis dit, je vais quand même dévoiler quelques textes très importants où le code 4 apparaît. Il apparaît parce que Dieu est en train de nous révéler à travers ce code les secrets du tabernacle, les secrets du temple, les secrets de la nouvelle Jérusalem. Et donc j'ai choisi le secret du retour d'Israël dans son pays. Oh là là! Le retour d'Israël dans son pays, c'est des codes extraordinaires. Le code des 12 tribus qui doivent revenir, qui doivent retourner sur sa terre. Et le code 4, et nous allons maintenant, je vais vous donner les références pour ceux qui n'auraient pas eu le document. Et puis, nous lisons quelques textes que j'ai pris ici dans les évangiles, puis dans l'Ancien Testament, et puis enfin dans l'Apocalypse. Donc le livre de la Révélation. Hein. D'accord. Et nous prenons la première idée du code 4. Et nous allons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24 et au verset 30. Voilà. Verset 30. Ici, nous allons lire plusieurs textes. Hein. Voilà, 30 et 31. Nous allons lire 30 et 31. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents. Des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Là, il y a un texte absolument incroyable. Incroyable. Des 4 vents, d'une extrémité des cieux jusqu'à l'autre extrémité. On est ici dans une sorte de double lecture. Une lecture qui nous dit que les 4 points cardinaux sont en réalité la volonté parfaite du retour du peuple dans son pays. Et quelle est cette volonté? Tout vient parce que le 4 représente la fonction du Messie. Rien n'existe dans le retour de son peuple si ce n'est pas le Messie qui en est l'auteur. Et c'est pourquoi il dit une chose merveilleuse, des 4, donc il parle et il dit depuis les extrémités des cieux jusqu'à l'autre, c'est-à-dire dans une dimension complètement surnaturelle. Les 4 vents vont souffler, c'est-à-dire que la puissance de Dieu dans le code est en train de nous dire le roi est en train de souffler sur le peuple d'Israël. Le roi est en train de venir. Il va rassembler son peuple. Ce qui est aujourd'hui terrible en Israël, c'est que le peuple retourne sur sa terre et que beaucoup n'ont pas les yeux ouverts sur le roi. Mais le code 4, il aurait simplement pu dire que le Seigneur les fera revenir. Mais il utilise les 4 vents. Et il souffle en même temps pour ramener le peuple. Et voilà que le code 4 est en train de nous dire cela, c'est les 4 points cardinaux. Et c'est Dieu qui est en train de faire une œuvre que absolument personne ne pourrait faire. Le Messie est à l'œuvre. Beaucoup ne le voient pas, mais le code nous dit c'est l'œuvre du Messie qui ramène son peuple, parce qu'il ne reviendra en Israël que lorsque les 12 tribus seront rassemblées, représentées au moins. Il faudra parler du code 12,
qui lui-même est 4 fois 3. Donc nous avons là des mystères de Dieu concernant le retour de son peuple d'Israël. Et nous allons lire aussi Marc, chapitre 13, 27. Marc 13, 27. Donc je relis juste cette petite finale. Donc il enverra les anges et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Vous voyez bien qu'ici, il y a quelque chose de très surprenant. Dans ce texte, on a vraiment le sentiment qu'il y a une véritable connexion dans le retour d'Israël entre le ciel et la terre. Et cela se produit à partir du code 4, des 4 vents. Et nous lisons la dernière référence, c'est dans Luc 13, 29. Nous lisons Luc 13, 29. Alors voilà, Luc 13 et 29. Il viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, écoutez, le texte est beau, et se mettront à table dans le royaume de Dieu. Voilà, texte extraordinaire. Et qu'est-ce que l'on constate par là? Et le plus important, c'est de comprendre que tout ce qui se fait dans le retour du peuple d'Israël, dans le moment où les noces de l'agneau auront lieu, vous voyez toute cette métaphore qui existe, tout est fondé sur le principe du Messie et du roi. C'est lui qui est le centre de toutes ces choses. C'est très très important. Nous avons aussi un texte qui est très très étrange, Louis, et qui se trouve pour la première fois, le code 4, de manière ouverte, dans le livre de Bereshit. C'est dans chapitre 2 et au verset 10. Il est écrit qu'il y avait un fleuve qui sortait de l'Égypte, de l'Éden, un fleuve qui sort d'Éden et qui se divise en 4 bras. En hébreu, c'est écrit en 4 têtes. Arbarashim, 4 têtes. C'est comme ça qu'on le dit en hébreu. Nous, on dit 4 bras, eux, ils disent 4 têtes. Et voilà que le fleuve se divise en quatre têtes, et il va rentrer dans le jardin. C'est un texte assez incroyable. Je me suis souvent posé la question par rapport à ce premier code 4, qu'est-ce que ces 4 fleuves pouvaient bien représenter? Je pense qu'une des premières choses que l'on pourrait comprendre, c'est que tout le jardin, toute la puissance qui sort de l'Éden, ce niveau divin extrême, c'est le Messie qui remplit et qui abreuve et qui fait couler tout son être dans tout ce jardin. Ce n'est pas seulement un, il se divise en 4 et il remplit tout ce jardin. Et c'est la puissance de l'Éden. La puissance de l'Éden fonctionne à partir de cette eau qui coule dans ce jardin. Ce week-end, je n'ai cessé de parler en leur disant que le Gan Eden, c'est le seul endroit, le seul lieu où Adam, c'est-à-dire Dieu, Aleph et Dam, le sang, qui forme Adam, c'est le seul endroit où il est réellement dans la liberté, et c'est le seul lieu où il est vraiment adamique, dans la pensée divine. Lorsque la déconnexion se fait, eh bien, il y a cette rupture détruit Adam. Et le fleuve sort d'Éden, il se divise en 4 têtes, il coule dans le jardin. Et c'est là qu'Adam se trouve. Il est rempli, il est connecté en permanence, mes amis, avec le roi, le Messie, et en plus de l'eau Maïm. Et c'est extraordinaire parce que vous l'avez retenu, je le crois, que le mot Gan est égal à Torah et aussi à Yeshua. Donc vous voyez bien que le 4
est en train de nous dire ce qui se passe là dans ce Gan Eden, ça vient du ciel et ça nous montre par les quatre fleuves que le Messie, c'est lui qui est dans ce jardin et que nous ne sommes réellement ce que Dieu veut que nous soyons si nous nous trouvons dans ce lieu. Je parlerai le 19 octobre dans cette grande conférence qui aura lieu dans le sud de Paris, justement sur ce qu'est la liberté. Et cette liberté se trouve dans le Gan Eden, nulle part ailleurs, la vraie liberté. Et cette vraie liberté se trouve parce que dedans se trouve le roi, et se trouve le Mashiach, et se trouve l'eau. C'est la puissance de ce code. Nous voulons lire maintenant dans le tabernacle, dans le livre de Shemot, c'est-à-dire l'Exode, au chapitre 25, versets 25 à 26. Écoutez, ce texte est assez incroyable. Ça demande une lecture vraiment très particulière. Lorsque je vais vous parler maintenant de cela, ça ne veut pas dire que j'ai tout dit et que d'autres n'ont pas une autre explication. Néanmoins, vous allez voir que c'est assez incroyable. Il est écrit, donc, Shemot 25, 25 à 26, et je lis. Lisons à partir de 24. On parle donc de la table où on va placer les pains au visage, qu'on appelle les pains de proposition. Et là, le code 4 intervient de plusieurs façons. 24. Tu la couvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras alentour un rebord de 4 doigts. 4. C'est pas par hasard, hein? 4 doigts. C'est très étrange. Sur lesquels tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ces 4 pieds. Vous voyez que le code est repris. Et si nous regardons ce texte de plus près, nous voyons que le code 4 reprend à chaque fois cette table. Et cette table, elle est construite toujours sur le même principe de base. C'est pourquoi j'ai commencé ce cours en vous parlant des 4 lettres du nom divin. Imaginez maintenant que nous avons la capacité, à chaque fois qu'il est écrit 4, de repenser à chaque fois le nom divin. Chaque coin, c'est l'Éternel. Chaque pied, c'est l'Éternel. Chaque doigt qui monte la bordure, c'est toujours le Seigneur, l'Éternel. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le mot utilisé pour autour, donc ce qu'on appellera le rebord, la couronne, on peut traduire la couronne autour de la table, le mot est également un mot qui signifie l'étranger. Et voilà que nous avons un code de 4, et l'étranger est formé par 4, comme si Dieu était en train de dire, Israël est vraiment Israël, mais il doit être reconnu par toutes les nations de toute la terre. Comme si c'était les quatre coins du monde que nous avons vus avant. Dieu les ramène des 4 coins et il va en même temps dire les étrangers sont aussi là. 4. Ils viennent de l'Est, de l'Ouest, ils viennent du Sud et du Nord, ils viennent de partout, ils se mettent autour et c'est grâce à cet étranger que Israël est véritablement reconnu. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on est loin de reconnaître Israël. Mais le but de Dieu, c'est que des 4 coins de la terre, et ça je le crois, que les étrangers reconnaîtront Israël, qu'ils le glorifieront et qu'ils le couronneront et qu'ils reconnaîtront
qu'Israël est vraiment le peuple choisi par Dieu. Et c'est pourquoi cette bordure, cette couronne qui entoure cette table, elle est au nombre de 4.